c'est l'heure de passer à notre petite revue de presse. Qu'est-ce que Allez. vous en pensez? Ouais, avec grand plaisir. Bon, Tu Lux, lances un jingle? est-ce que t'es prêt, Lux? Oui. Bon, c'est parti. Les François, les aveux de Catherine Barachal. Voilà, François. Tenez, vous voulez pas me prendre aussi un pari pressé le monde, hein? Comme ça, vous saurez tout, puis vous pourrez faire le tri. Lux, bonsoir. Bonsoir, Comment allez-vous? bienvenue. Bienvenue à vous. Merci. Merci d'être là. Merci Olivier, vous allez pouvoir faire le lancement là. Bien sûr. Moi, je m'intéressais à vous un petit peu. Je me suis dit, est-ce qu'il va bien? Est-ce que... Non, mais tu vas faire des jaloux encore. Oh, Faut ok, faire attention. ok. Bon, on va partir tout de suite du coup à la découverte d'un métier. Un métier peu connu du grand public. Et pourtant extrêmement utile. C'est celui de secrétaire de mairie. Tout à fait, les secrétaires de mairie sont au cœur de l'actualité ces dernières semaines pour deux raisons. La première, c'est qu'un tiers d'entre elles seront parties à la retraite d'ici 6 ans. Et la seconde, c'est que l'Assemblée nationale examine en ce moment une proposition de loi visant à revaloriser cette profession, une profession qui est méconnue, mal payée et peu valorisée. Alors le Monde est allé à la rencontre de ces femmes qui font tourner nos 36 000 communes de France. Les journalistes du quotidien ont suivi Virginie, qui comme chaque mercredi a ouvert les volets de la petite mairie de Monceau-le-Comte, dans la Nièvre, à 8h pile. Après une cigarette et un café, la secrétaire de mairie de 38 ans a débuté sa journée. C'est elle qui tient les registres de l'état civil, donc les naissances, les décès, le recensement, le tout à la main comme à l'époque. Et c'est également elle qui gère le budget de la commune, la voirie, l'allocation des salles municipales, qui organise des élections, qui écrit les projets d'arrêtés municipaux, qui gère les concessions du cimetière municipal. Mais aussi elle qui répond à toutes les questions des administrés, et ce alors que les services publics se sont repliés sur Internet au détriment du lien social. Une secrétaire de mairie, c'est 3 têtes, des multibras et 15 jambes, comme le décrit justement Christelle, qui officie dans 2 communes du Lot-et-Garonne depuis 23 ans. Ah. Christelle, comme de nombreux de ses collègues, elle va au-delà de sa fiche de poste. Elle se souvient, dans cet article du Monde, du jour où en urgence, elle a dû remuer ciel et terre pour trouver un colis alimentaire pour une vieille dame très âgée qui n'avait plus rien à manger. Elle se souvient aussi de ces nombreuses heures passées avec les administrés qui sont perdus dans le labyrinthe administratif français, celui des déclarations, des formulaires, des permis, des demandes en ligne. Une secrétaire de mairie, c'est souvent la dernière personne qui représente l'État et le service public que les Français arrivent à voir directement devant eux. Elles sont le réceptacle de toutes les frustrations, les difficultés, les conflits de voisinage. Elles sont aussi souvent la mémoire de ces villages, elles connaissent chaque habitant, chaque histoire. Alors aujourd'hui, les secrétaires de mairie, elles sont au SMIC. Fonctionnaires catégorisés pour beaucoup, elles sont le seul lien entre les populations rurales et les services publics. Alors l'Assemblée veut faire d'elles au minimum des fonctionnaires de catégorie B, ce qui permettra à ces dames d'avoir un salaire un peu plus conséquent. On leur souhaite, hein, putain. Ah oui. C'est mérité. Hein. Tu nous as pas dit si c'était dans... C'était Le Monde, je C'était Le l'ai dit 2 fois, Excuse-moi. fallait écouter. 2 fois? Il a vraiment dit au moins une fois, oui. Ok, bah alors du coup j'étais encore... Ok, j'étais encore loin. Très bien. On poursuit avec une info encore moins joyeuse. Oui. Tu nous diras dans quelle... Oui. Dans quelle Ah bah ça je le dis au début, ouais. Ok, alors je vais écouter attentivement. Écoute. Ok. Info moins joyeuse, car aux États-Unis, des particuliers aident à identifier des corps dans des morgues. On part sur le site de Cori, la vertical tech de Slate, dont la ligne éditoriale que j'adore oscille entre l'IA, la guerre et les innovations. Moi j'adore ça. C'est dans Slate du coup, c'est ça? C'est la vertical tech, nouvelle Ah, technologie. on en a de déjà Slate. parlé là, oui. Ah, c'est Exactement. dans Cori, c'est ça? Cori, c'est ça. Trafic d'armes, trafic d'armes et... Trafic d'armes, prostitution et puis guerre en Ukraine. Ok. Super ligne éditoriale. L'idée est là. Ok. Ici, un article intéressant sur une tendance outre-Atlantique. Chaque année aux États-Unis, on découvre 4400 corps sur lesquels on est incapable de mettre un nom, qu'on est incapable d'identifier. Oh, wow. Ok. À mettre en perspective avec une autre donnée intéressante aux États-Unis, 600 000 personnes, c'est le nombre de personnes actuellement disparues dans le pays de l'oncle Sam. Alors en 2021, une femme noire non identifiée s'est suicidée en sautant d'un pont à Brooklyn. Elle portait du vernis à ongles rose vif, un piercing rose à l'arcade gauche et avait plusieurs tatouages, autant de signes distinctifs qui auraient dû permettre de l'identifier plus facilement. 2 ans plus tard, son identité est toujours inconnue. Et cet exemple, un parmi tant d'autres, écœure l'Amérique. Alors face à ce fléau, des bons samaritains se mobilisent et ont créé un groupe Facebook. Sur ce groupe Facebook, la fondatrice du groupe, Riona Lee, 24 ans, qui travaillait comme conductrice de corbillard, elle a essayé de se mobiliser et de se saisir de ce problème. Après qu'elle se soit rendue compte que les corps non identifiés venaient principalement des minorités ethniques, n'étaient pas issus, on va dire, des bonnes familles américaines, et étaient également issus souvent de la communauté queer et trans. Ok. Alors sur ce groupe, Riona elle partage les visages des corps retrouvés.
Et autour d'elle, une petite communauté d'enquêteurs amateurs se décarcasse pour essayer d'attribuer un nom à chacune des photos. Pour cela, ils utilisent les outils de reconnaissance faciale qui maintenant sont accessibles au grand public, ce qui pose bien sûr des questions éthiques, parce que dans ce pays de la liberté, notamment les photos des arrestations sont publiques et accessibles à tous. Alors la démarche n'est pas sans risque, même si elle est intéressante et part d'un bon sentiment. L'intelligence artificielle, elle peut se tromper également et du coup rapprocher le visage d'un corps non identifié avec les photos de quelqu'un de bien vivant. Dans Slate, du coup. Dans Cory par Slate. Ok. Slate. Il y a une appli pour Slate? Ah, c'est une bonne question. Je sais pas. Tu lis ça où, toi? Je te dis dans deux Sur secondes. slate.fr. Ok. Voilà, on leur Parce que- fait. Sur ta tablette? T'as une tablette, non, toi? Non, j'ai pas de tablette. J'aimerais bien avoir une tablette. T'as une tablette offerte par le Figaro après que t'aies pris l'abonnement, non? Ah, ça, j'aimerais bien. T'as Non, une appli slate.fr hein, qui existe, Voilà. mon Zach. Bah écoutez, on est ravis. Fact-checker à vérifier. Merci, On est ravis. Maître Bonjour. Nadjar. Voilà. Super. Une belle histoire pour terminer. Bah après 2 histoires un peu Bah tristes, ouais, on ouais. change un peu de registre. Tu Quoi. vas nous donner le sourire. L'histoire, c'est celle d'un couple qui gagne au loto. Vous le savez, j'aime jouer au loto, acheter des tickets à gratter et imaginer l'espace d'une seconde pouvoir devenir millionnaire. On le sait. Alors j'ai beaucoup aimé cet article du Parisien qui nous a emmené dans les Deux-Sèvres. Un couple joue tous les samedis depuis des années, mais uniquement le samedi. Alors le monsieur, qui a souhaité garder l'anonymat, se rend un jour au bar tabac pour valider sa grille de loto habituelle. Il coche tous les numéros, il remet le bulletin au barman, mais il omet de lui dire le jour de tirage qu'il souhaite avoir pour ce tirage. Rentré chez lui, il constate que la prise de jeu n'est pas validée pour le samedi comme d'habitude, mais pour le mercredi 11 octobre. Ok. Et là, jackpot, le couple remporte 12 millions d'euros. Et la jackpot. Le gain le plus important de l'histoire du loto dans le département des Deux-Sèvres. Énorme. 12 millions d'euros. Il Ok. s'est confié à la Française des Jeux et il dit « J'ai été déçu de voir le mauvais jour indiqué sur le reçu de jeu. Mais mon regret était de courte durée. Ce concours de circonstances est le plus heureux du monde. » Il a confié ça à la Waouh. Française des Jeux. Oh. Alors le couple a reçu son chèque auprès de la Française des Jeux. Et là, plein de possibilités différentes s'offrent à eux. Ils souhaitent voyager, découvrir le Japon, les États-Unis, acheter un appartement à Paris et une maison à la mer. Ah, mais il en reste plus rien, du coup, là. hein. Très bien. Ça me rappelle tellement que beaucoup, j'ai ouais. failli gagner 1000 euros dans ce podcast. J'ai gagné Avec 1000 Mission euros. J'ai gagné Nature. 1000 euros. Bah, déjà, Non. s'ils achètent l'appart à Paris, il va leur rester de quoi voyager à la bolle. Hein. C'est Bah. tout ce qui va rester. Hein. Oh. Je sais pas ce qu'ils ont imaginé. Ça dépend. 12 millions, c'est bien 12 millions. 12 millions, si t'en prends 2 pour acheter un appart Ça à part Paris, vite, 12 t'es- millions, les gars. hein. Et vous le voyez, part ce très vite. mec-là Ah. On lui donne 12 Mais millions non, mais demain, c'est il va dire Paris, je- reste quand même bien. Je pense qu'il peut Non, te rester facile 10 millions, quand même. Ah oui. 12 millions, ça va, 12 millions, mais faut pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Bah c'est non. pas 250 millions, tu vois. Je t'avoue, j'ai tellement envie d'aller au Japon que je penserais d'abord aller au Japon et après je verrai. Non, mais attends, Tu sais que moi, je peux y aller dormirais comme pas ça, de la là. nuit. Hein. Je dormirais pas de la nuit de me dire que le seul truc qui dit que j'ai 12 millions d'euros, c'est des chiffres sur un écran. Ouais. C'est-à-dire, Ça c'est rend fou, c'est hein. juste à ma banque, Ouais. il y a marqué à côté de mon nom 12 millions d'euros. Ok, c'est tout. Il y a un blackout mondial, tu vois. Ouais, c'est fini. Je réfléchirai à ça, bon. Eh mais lui, il est devenu survivaliste, lui. Il y a un problème, non il y a un truc là. C'est ça, il est parti à Marseille, il fait des camps bizarres la Ah, semaine. c'est chelou. T'as des armes dans ton grenier ou quoi Il se passe quoi Ouais, là je mange dans des restos à énergie solaire aussi. Ah, ouais, ah oui. 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 Bravo. Bon, messieurs, enchaînons. C'est l'heure de Des quoi super articles en tout cas. Bah ouais, merci beaucoup, Mais Lux. de rien, Lux, merci à vous, merci à vous. Le Parisien Merci, dernier, Lux. n'est-ce pas Tu t'es vraiment Le Parisien décarcassé dernier. une fois de Yes. plus. Ouais, tu t'es Merci. décarcassé. Je suis décarcassé. Le père Lux.